Pour les refs, comme j'ai dit hier en live, je vais vous filmer ma journée aujourd'hui. J'ai dit qu'on ferait un vlog où on passait la journée ensemble, donc aujourd'hui ça va être le cas. Donc comme vous le voyez, je mets mes AirPods parce que j'ai découvert un truc, genre game changer. Quand je fais mes pas le matin, je peux brancher mes AirPods sur la télé. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de mettre ma télé à fond et j'entends grave bien du coup le son de ma série si je regarde une série. En ce moment je regarde The Witcher, donc ça me change la vie. C'est vraiment trop bien. Là je vais marcher pendant 1 heure. Pendant les 1 heure, je vais envoyer genre la moitié de cette bouteille à peu près, c'est 100 ml. Comme ça j'ai déjà un bon quota d'eau pour commencer la journée. Ça réveille bien mon métabolisme et ça me met bien genre pour commencer la journée tout simplement. Et les pas à jeun, est-ce qu'il y a une grosse différence ou non? Non, genre si vous faites tes pas dans la journée, que ce soit à jeun ou pas, c'est bien. Moi j'aime bien les faire à jeun, parce que déjà premièrement ça me réveille je trouve. Genre ça me met dans un mood, genre ça me réveille tu vois. Moi en fait je sais pas, ça me met dans une bonne dynamique de faire mes pas le matin. Genre je suis mieux réveillé, j'ai l'impression. Peut-être c'est dans ma tête ou pas. Mais après je déjeune, bam, je fais mes bilans et je suis à fond dedans tu vois. Parce que quand je me lève et que je déjeune et que direct je me mets sur l'ordi pour bosser, tu sais j'ai la gueule un peu enfarinée genre. Je sais pas. Perso ça lance vraiment mon métabolisme et mon corps et ça le met prêt à tanker la journée tu vois, de commencer avec des pas le matin. Donc essayez la strat. Même si vous n'avez pas de tapis à la maison, ce que je faisais avant, hein, je vous dis la vérité. Genre j'avais pas de tapis, je me levais, peu importe le temps. J'allais marcher 30 minutes dehors. Pluie, pas pluie. Je vous jure, hein, pendant 1 an, j'ai fait sans tapis. C'est ce que je faisais, les refs. Genre, je voulais pas acheter de tapis. Et bah, je faisais mes pas dehors, frère. Oui, il pleut, oui, il fait froid, mais c'est comme ça. Bref, j'ai lancé The Witcher là. En ce moment, je savais pas quoi regarder sur Netflix. Et je me suis dit, mais Sabri, t'as jamais terminé The Witcher. T'as fait que la saison 1. Alors que c'est un truc que je kiffe, genre le médiéval fantastique. Genre, c'est ma hype de fou, tu vois. Donc, j'ai remis. Et pour le cardio, là, du coup, je fais 1 heure de marche. Dans 30 minutes, je vais prendre mon jus de citron avec mon vinaigre de cidre, 1 heure, donc à la fin du cardio, j'envoie mes compléments avec collagène machin, et après je déjeune. Genre vraiment je suis rythmé le matin, c'est un peu des tocs d'autiste genre, mais c'est mon rythme du matin, j'aime bien, c'est mes petites habitudes. Je sais pas, ça me permet d'être archi carré. En plus ce matin on va faire un nouveau petit déjeuner, on va essayer de faire des crêpes. Oui les amis, des crêpes. J'ai reçu une poêle à crêpes que j'ai commandée, on va faire des crêpes à la farine de patates douces. Apparemment c'est chaud à faire, les crêpes, genre... J'en ai jamais fait, donc on va voir si c'est si difficile que ça ou pas. Je marche et on se retrouvera après les boss. Ça va être l'heure de crash test les crêpes. J'ai acheté la poêle à crêpes sur Amazon et genre, attendez, hop, elle est immense. Genre je pensais pas que c'était si gros. Bref, on va essayer de faire des crêpes à la farine de patates douces. Je vous mens pas, je faisais jamais de crêpes parce que, vas-y les crêpes c'est chiant à faire tu vois. Du coup, on prend, logique, farine de patates douces, on va prendre un mixeur, on va se mettre 150 ml de blanc d'œuf, donc 150 ml de blanc d'œuf, je vous laisserai calculer ça fait combien, je ne sais pas, en guise d'œuf, enfin vous captez, hop, 150 ml. Pourquoi des blancs d'œuf les refs? Parce que je suis limité en lipides sur ma journée, et j'ai pas envie de fumer mon quota de lipides le matin, donc je mets des blancs d'œuf à la place. Tout simplement, pour avoir mon quota de protéines. Faut que je recommande d'ailleurs, faut que je fasse ça aujourd'hui absolument. Et je vais juste mettre un œuf complet. Ensuite, je vais rajouter 60 g de farine de patates douces. Je vais déjà mettre ma poêle à chauffer, pour qu'elle prenne un petit peu la chaleur. Et pour terminer, on va mettre du lait d'amande. On va mettre 50 g pour qu'elle soit bien liquide. Ah, même un peu plus. J'ai mis 80. Pour être sûr qu'elle soit liquide. À peine d'extrait de vanille et on est archi carré. Et là, il n'y a plus qu'à mixer. On va utiliser un spray coco pour ça là. Ça change la vie. Les sprays, le focus s'il vous plaît. Ça là, ça change la vie. Les sprays coco ou spray huile d'olive, c'est incroyable. Voilà. Alors là, j'en ai mis bien partout. Je vais quand même faire un truc. Et je suis désolé, j'ai plus de sopalin, donc j'ai pris le papier toilette qui me sert de mouchoir aussi. On va quand même étaler. Comme ça, j'enlève le surplus de matière grasse. Et ça, je le garde si jamais je veux réétaler de l'huile. Donc là, je pense qu'on va y aller par à coup. Vous captez, on va y aller petit à petit. Il faut pas trop en mettre, je pense, pour faire une crêpe. J'ai un peu peur de ce qui se passe là. Là, j'ai très peur de ce qui se passe, mais c'est très liquide, les amis. Les gars, je crois que on est sur un flop total là. Oh, les amis, c'est de l'eau. Genre, non, c'est. Ah putain, j'ai déconné, je crois. C'est beaucoup trop liquide. Genre, c'est vraiment de l'eau. Il faut savoir que le petit déjeuner pour moi c'est le repas le plus important, donc si il est foiré j'ai le démon en fait. Vraiment si j'ai un petit déjeuner nul je vais vraiment pleurer les amis. Je pense que j'ai mis trop de lait d'amande. Les amis c'est une fin de vlog, la journée elle commence très mal. Non plus sérieusement je reviens, on va voir comment ça se goupille, je vais essayer de gérer ça. Mais là vas-y c'est catastrophique frère, c'est de l'eau. Frère comment j'ai pu louper ça? Ah ouais ça va jamais cuire. J'ai envie de pleurer au premier degré. On va voir. On se retrouve. Bon ok, j'ai peut-être fait ma drama les refs parce que j'ai réussi à faire ma première crêpe. Ok. Moi j'avoue je suis trop une chouineuse frère quand j'arrive pas à faire un truc. Mais là normalement
c'est bon. J'ai trouvé la technique. Elles sont ultra fines, si on voit. Genre, ça a l'air de faire le taf. Bref, ça va me prendre genre 107 ans de toutes les faire parce que il y a là le liquide. Mais bref, je fais tout ça. Je vous montre ce qu'on met dessus, on les customise. Je vais prendre mes compléments. Ah oui, je voulais vous dire, en ce moment, je reprends ça le matin, le Super Green. Et je me fais un big checker où je mets 500 ml d'eau, Super Green, collagène, glutamine, système digestif transit. Magnifique. Et voilà, avec mes compléments du matin, ça passe hyper bien. Je fais les crêpes et on s'attrape après. Bon, je crois bien que j'ai sauvé l'honneur, les refs. Regardez. L'assiette est pas mal, non? J'ai géré le truc. De base, ça partait tellement mal. J'étais en mode, non, j'ai jamais déjeuné, je suis dégoûté. Et au final, j'ai réussi. Dessus, j'ai mis banane, slush, whey caramel, vous connaissez votre gars, et pâte à tartiner, enfin pâte d'amande, purée d'amande. Voilà, purée d'amande qui est beaucoup moins inflammatoire que le beurre de cacahuète ou le beurre de pistache, etc. Donc n'hésitez pas à prendre de la purée d'amande si vous avez tendance à être inflammé assez facilement ou à avoir des brûlures d'estomac ou des problèmes de digestion. Foncez là-dessus. Je vais déjeuner ça, je vais me mettre devant The Witcher tranquille pendant que je déjeune. Il est quelle heure? Il est 8h28, comme ça après je digère et je m'attaque à mes élèves vers 9h en termes de bilan. J'ai pas énormément d'élèves à gérer le vendredi, j'ai fait exprès de pas mettre du tout beaucoup d'élèves. Comme ça, c'est une journée où je suis plus tranquille, je souffle. Et à terme, je ne prendrai plus d'élèves le vendredi. Bref, je mange, je vais travailler et nous, on se retrouve juste après. Et là, il n'y a plus de batterie, je le vois, ça clignote. Donc, à tout à l'heure les refs. Bon appétit si vous mangez devant le vlog comme moi. Les refs, là je suis sur mon ordi, je vais marcher en finissant le PDF que je suis en train de faire pour mes élèves. Donc je suis en train de faire un PDF qui traite de la patience et la résilience à la salle. Donc je vais vous lire l'intro déjà et je vais aborder avec vous quelques points. Comme ça vous aurez mon point de vue aussi sur ce que je pense de tout ça. Je vais faire complètement en freestyle, genre juste vous expliquer ce que j'en pense par rapport à l'introduction que j'ai fait déjà sur le PDF. Je vais pas mettre une vitesse élevée sur le tapis, voilà, c'est juste pour parler avec vous vite fait. Donc déjà, en introduction, j'ai fait une analyse de la musculation en rapport avec Sisyphe. Donc Sisyphe, c'est dans la mythologie grecque, il a été condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne, et à chaque fois, en gros, quand il arrive près du sommet, il recommence à zéro. Donc en gros, c'est une tâche sans fin. C'est une tâche qui se répète éternellement. Et toute sa vie, il est amené à pousser ce rocher en haut de la montagne. Pourquoi j'aime bien comparer ça avec la musculation? C'est simple. Répétition et effort quotidien. Donc comme Sisyphe, qui pousse son rocher tous les jours, toute sa vie, ben, la musculation, c'est un petit peu pareil. C'est pas genre, tu pousses une fois et c'est fini. La musculation, c'est tu pousses et tu recommences. Tu pousses et tu recommences. Donc c'est en fait de la constance, comme Sisyphe qui monte son rocher tous les jours. Deuxième point, il n'y a aucune fin définitive à la musculation. En musculation, il n'y a pas de fin de parcours. Quand tu arrives à tes objectifs physiques, même si tu as le physique que tu voulais avoir, bah tu vas être obligé de t'entraîner pour maintenir ce physique. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu répètes quand même la tâche, même quand tu es arrivé au bout de ton objectif physique. Comme Sisyphe, quand il arrive au bout de la montagne, bah, il recommence depuis le début. Toi, c'est pareil, tu vas pas recommencer depuis le début, mais tu vas devoir recommencer à t'entraîner et continuer à t'entraîner parce que ben c'est cyclique en fait, c'est linéaire. Si tu veux garder ce physique, tu es obligé de continuer à l'entretenir tout simplement. Et c'est pareil avec ton hygiène de vie, tu es obligé de continuer à l'avoir, de bien manger, enfin voilà. C'est un processus sans fin en soi. Sauf si du jour au lendemain, bah, tu vas arrêter d'avoir ce physique et tu t'en fous. Troisième point, c'est trouver un sens à l'effort. Camus, quand il parlait de Sisyphe, il disait faut l'imaginer heureux à faire cette tâche de pousser le rocher. Quand on fait un effort, il faut apprendre à prendre du plaisir dedans. Sinon l'effort répéter, ça va nous saouler, on va arrêter. Si on prend pas de plaisir dans ce qu'on fait et qu'on attend seulement la fin donc du processus pour être heureux, tout le chemin lors du processus va nous rendre malheureux, donc c'est pas bon, c'est pas normal. Ça signifie qu'on peut trouver un sens dans la satisfaction, non pas de la destination, tu vois, mais de l'effort. On trouve un sens à l'effort, on y prend du plaisir, on voit que ça nous fait évoluer, qu'on apprend à avoir une meilleure hygiène de vie, qu'on apprend à se dépasser, qu'on apprend à subir l'effort. Et tout ça, bah, quand on prend du plaisir dedans, le processus avance beaucoup mieux, plus facilement. On se contente pas seulement d'un résultat, mais d'un processus entier. Donc en musculation, en gros, ça se résume à apprendre à aimer la discipline, la routine, les petites victoires, et ce qui se construit en résilience. Enfin, dans la résilience. Et le dernier point, c'est la vraie victoire est intérieure. Donc en gros, dans le mythe, Sisyphe, il garde sa dignité, sa liberté dans la tâche qu'il accomplit au quotidien. Il la subit pas, il reste fier. Torse bombé, il monte sa pierre,
et il le répète sans cesse, sans cesse, sans cesse. C'est un petit peu pareil pour un pratiquant en musculation qui va accepter le processus et qui va développer sa patience et sa force mentale pour arriver à ses fins. Peu importe si le résultat il sera visible ou non sur son physique au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, même dans 1 an, s'il n'a pas le physique qu'il veut, il aura eu la fierté et la victoire intérieure de s'être dépassé tous les jours, d'avoir surmonté les épreuves, de s'être adapté au quotidien, d'avoir fait le nécessaire. Donc en fait, au-delà d'un résultat final et physique, il y a aussi cette victoire intérieure de ouais, j'ai fait le processus, je me suis amélioré sur tel ou tel point. Donc c'est full bénéf, tu vois, genre il est archi fier de ça. Donc voilà. En résumé, la musculation, c'est quelque chose, imaginez ça comme une maison en pierre, où tu construis brique après brique ta maison. Et une fois qu'elle est construite, ta maison, ok, elle est là, elle est propre, t'as une belle maison, tu dois l'entretenir, cette maison, sinon le temps, il fera des dégâts, tu vois. Peu à peu, le toit peut s'affaisser, il peut y avoir ci qui va pas, ou ça, les joints qui se dilatent, enfin, je dis des conneries, mais tu vois, c'est un petit peu pareil. Ton corps, tu le construis jour à jour, ton corps, voilà, je recommence. Ton corps, tu le construis de jour en jour, mais même une fois que tu arrives à un résultat qui te satisfait, tu vas devoir l'entretenir, ce résultat. Tu vas devoir faire le nécessaire, garder une bonne hygiène de vie, une certaine discipline dans ta routine. Donc voilà, c'est quelque chose en fait qui se construit sur toute une vie, pour moi, qui demande de la patience et de la résilience, et accepter que voilà, ça ne va pas vite, ça prend du temps. Et plus quelque chose prend du temps, plus ça durera dans le temps, tu vois. Quand on fait les choses vite, en général, ça ne dure pas longtemps. Quand on fait les choses lentement mais bien, on est plus enclin à les tenir dans le temps. Voilà. Bref, je vais arrêter de parler, il est 10h30, donc j'ai traité la plupart de mes bilans. Ça va très vite le vendredi parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'élèves, genre très très peu, ça se compte sur les doigts de la main. Ça me permet d'avoir du temps libre pour moi et ça me permet de avancer sur les PDF, faire du montage vidéo, faire du contenu pour les réseaux. En soi, c'est même pas du temps pour moi, c'est du temps aussi pour vous. Mais voilà, ça me permet d'être productif. Donc là, je vais avancer sur le PDF pour mes élèves. Je dois tourner aussi des vidéos pour ce PDF avec la caméra. 10h30, donc je vais faire ça pendant 1 heure. Après, je vais me diriger à l'Intermarché, prendre des pommes de terre pour mon repas du midi. Et je vais faire comme hier, salade, concombre, tomate, oignon. J'ai kiffé avec pommes de terre et poulet à côté. Et je vais aussi prendre de quoi faire une recette pour demain soir. Parce que demain soir, je vais faire un cheesecake basque. Pour ceux qui voient ce que c'est le cheesecake genre hyper crémeux à l'intérieur. Avec une base de pâte de spéculoos. Ouais, je suis un gros lard, ouais. Non, j'aime bien faire de la pâtisserie. J'aime bien aussi cuisiner le salé. Mais j'adore cuisiner le sucré. Je vais pas savoir pourquoi. Je vais pas le tabasser en entier. Je vais en donner à mes proches, comme toujours. Mais voilà, j'ai envie de cuisiner ça pour demain. Et je dois le préparer cet après-midi, parce qu'il faut le laisser toute une nuit au frigo. J'avance sur le PDF. Et nous, on se retrouve après, que je vous présente un peu le repas du midi. Et on va parler un petit peu des condiments aussi. On va parler des condiments et des crudités. Chose dont j'ai parlé en story. Mais je pense que c'est important de l'aborder en vidéo, qu'on comprenne un peu mieux mon point de vue, ok? À tout à l'heure, les gars. En gros, hier, j'ai mis une story comme quoi je mangeais des crudités. Et je disais, mais calculez vos crudités, les refs. Genre, pour moi, c'est logique. Les légumes verts, je veux bien. Tu manges des haricots verts, des brocolis. Il y a un grammage quotidien qui est respecté. Moi, quand je mets dans les jets, je le calcule pas. Parce que le grammage, il est quotidien, ça doit rester le même. Mais c'est plus de fibres que de calories, tu vois. Donc, et dans la finalité, les légumes verts, si vous voulez, c'est tellement plus dur à digérer que tu vas plus passer de temps à digérer tes légumes que tu vas limite brûler tes calories dessus. Ça, je suis ok. Mais faut quand même les comptabiliser. Les crudités, c'est différent. Les crudités, c'est beaucoup plus riche en glucides. Les tomates, c'est hyper sucré. Mais un mec m'a dit, je m'envoyais 1 kg de tomates pendant mon déficit et je comprenais pas pourquoi mon poids bougeait pas. 1 kg de tomates, les refs, tu regardes le total calorique, il est gros, il est présent, tu vois. Donc voilà, calculez vos crudités. Donc là, j'ai fait tomates, concombre, oignons avec 10 grammes d'huile d'olive, 10 grammes de miel. C'est du poulet, c'est tellement bon. Et là, j'ai fait pommes de terre, poulet avec des galettes à fibres là, où je mets du cottage cheese dessus et de la sriracha. Ça, c'est mon repas du midi. On dirait qu'il est conséquent, mais en soi, il fait seulement, ça va peut-être être beaucoup pour certains, hein, il fait 730 calories. Donc il y a un gros volume, mais il fait seulement 730 calories. Je suis choqué. Je pensais qu'il faisait beaucoup plus, donc non, ça va. C'est plutôt cool. Et là, je vais manger tout ça. Je vous jure que la salade concombre, tomate, oignon, huile d'olive, miel, vous mettez sel, poivre, ça suffit à se régaler les refs, c'est incroyable. Full eau, full micronutriments, enfin vraiment que du bénéf. Là, je vais manger, je vais prendre ma berberine avant de manger. Je vais commencer par la salade, toujours. Normalement, si tu veux bien manger, quand tu manges, tu commences en priorité par les légumes. Moi, j'aime pas. Moi, je mélange tout. Mais normalement, il faudrait commencer par les légumes verts si tu veux manger dans l'ordre, tu vois. Mais moi, j'aime pas manger dans l'ordre, genre manger un truc, ensuite l'autre, et ensuite l'autre. Non. Moi, je pioche un petit peu dans tout, tu vois. La salade. Après, j'ai tapé un petit croc peut-être dans mes wasas. Après, un petit croc de pommes de terre. Bon, elles doivent être brûlantes. Faut que je les ouvre en deux.
Mais vous avez capté, j'ai pas de... Je m'en bats les couilles d'avoir un rythme sur mon repas, tu vois. Juste, je tabasse. Je me dis dans la finalité, c'est mélangé dans mon estomac, donc, allez vous faire foutre. Ah, puis, un truc là qui m'est arrivé il y a genre 1 heure, même pas. Enfin, ce matin, au réveil. Le matin, je prends le temps de répondre à mes messages. C'est gentil, hein, parce que j'en ai beaucoup des messages quand je me réveille des fois. Donc, je prends le temps de répondre à mes messages. Et il y a un mec qui me dit, ouais, j'ai full TCA, je mange tant de calories, etc. Je dis, ben... Et il me dit, ouais, je me sens floteux. Je fais, bah, essaye de réduire tes calories. Essaye peut-être de faire moins de cardio. Peut-être que t'en demandes trop à ton corps, donc t'es sur un terrain inflammatoire et tout. Et là, il commence à m'envoyer des photos de lui, sa diète, ses calories. Ouais, alors je fais ça. Tu penses que je devrais faire ça, ça? Je dis, hey, poteau. Je suis pas ton coach. Je t'ai donné un ou deux tips. Genre, essaye et vois si ça marche. Commence pas à tout m'envoyer et machin. Il me fait, ouais, je comprends. Bah ouais, comprends. En fait, les refs, faut comprendre que je vous donne déjà beaucoup d'aide, je trouve, sur les réseaux. Avec les stories, le contenu que je propose et tout, c'est culotté de m'envoyer son pédigré pour me demander une diète, pour me demander quel format d'entraînement tu dois faire ou... Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si ton voisin il est médecin. Genre imagine ton voisin il est médecin. Hein. Vous êtes pas proche. Juste bah c'est ton voisin, tu lui dis bonjour quand tu le croises. Un soir tu vas toquer à sa porte et tu dis ouais alors j'ai ça, est-ce que tu peux m'ausculter? Est-ce que tu peux me faire une ordonnance pour ça et tout? Frère, genre personne ne ferait ça. Pourquoi tu viens toquer à ma porte sur les réseaux pour faire la même chose, tu vois? Ça m'énerve. Et la plupart du temps, il y en a, ils sont grave mal polis. Genre, il y en a, ils m'envoient une photo de leur chef, ils me font, t'en penses quoi? Tu peux me dire ce que je devrais améliorer. Même pas de bonjour, même pas de s'il te plaît. Comme ceux qui me répondent en story, je vais mettre une story d'un plat, ils m'envoient recette. Quand je reçois ça, mon poing il est tellement serré, les refs. Recette. Déjà, je vous même pas le message, il reste dans mes invitations, lui. Mais j'ai juste envie d'ouvrir le message pour dire, mais ta mère, frère. Comment ça, recette? Mais comment ça, recette? Je suis ChatGPT, frère? Je suis une IA? Genre, c'est trop une folie. On a perdu tout sens de l'humain à cause des réseaux. Et on veut tellement tout de suite. On pense que tellement tout nous est dû qu'on peut se permettre de faire ça. Mais non, mais jamais de la vie, les refs. Et il y a un minimum de bon sens et d'éducation, par pitié. Et ça, c'est ce qui... dans une journée, c'est ce qui peut me mettre le démon, tu vois. Après, on me dit, ouais, Sabri, t'es aigri. Ouais, t'es de mauvaise humeur. Les refs. Quand je suis là... Quand je prends du temps pour faire du contenu, des bonnes choses pour les élèves ou pour les gens qui me suivent et que derrière j'ai des messages comme ça, ouais, ça me vénère. Ça me vénère de fou. Enfin bref, je raconte grave ma vie. Je vais manger. Après, faudrait que j'aille en ville. Je vais me remettre sur l'ordinateur un petit coup après. Il faudrait que j'aille en ville. Faut que j'achète, vous voyez, les moules ronds là pour faire les cheesecakes. Comme ça, je fais mon cheesecake cet après-midi parce qu'il doit rester de nuit au frigo. J'ai acheté les ingrédients. Là, le Philadelphia qu'il y a dedans, les refs. Ça va être si gras. Faudra bien que je gère mes calories sur la journée parce que le soir, ça va envoyer un petit 3000 calories, je pense, dans la soirée. Bref. Mais là, ça va. J'ai une plus grosse marge de manœuvre. Je suis à 3400 calories. Quand j'étais en sèche à 2400 calories, j'avais pas cette marge j'avais pas cette marge de manœuvre pour gérer mes calories, tu vois. Bref, je suis à fond dans The Witcher, je vais manger, j'aime bien parler avec vous, mais là j'ai la dalle, il est 12h22. Je suis très réglé moi dans mes créneaux nourriture, si je mange pas à midi, je suis pas yambe. Là je commence à être yombe, donc je vais manger. On s'attrape tout à l'heure, bon appétit, itadakimasu. Je sais pas si vous allez avoir la ref, putain. Faut regarder les vidéos de Malo pour avoir la ref. Bref, à toutes les refs. Je m'apprêtais à partir, mais en fait pas du tout. On va pas partir maintenant parce que regardez, faut qu'on prépare ma crème de riz. On va faire celle-ci. Elle c'est en mode crème brûlée un petit peu, donc c'est la marque Yogenix. Celle-ci, à la différence des autres, il faut la mixer avec de l'eau chaude. En soi, moi, que ce soit la crème des rose ou celle à mixer avec de l'eau chaude, j'aime tout. Juste la crème des rose, elle a une plus grosse densité, tu vois, en termes de volume. Quand je suis hors sèche et que je mange bien, genre en ce moment je mange bien, vous le voyez, mes assiettes elles sont quand même bien complètes. Je m'en fous d'avoir un volume alimentaire conséquent. Oui, j'aime bien manger, mais sur ma crème de riz, ça me dérange pas de varier, d'avoir un volume différent. Enfin, en soi, elle reste volumineuse quand même, sauf qu'elle va pas avoir la même texture. Vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer. J'en mets un peu de propre, les refs. C'est dégueulasse. Je vous mens pas, c'est dégueulasse chez moi là. En fait, quand je fais des tâches la semaine, quand je bosse la semaine, je suis tellement concentré sur mon taf, je veux tellement être productif que j'en oublie de m'occuper de l'appart des fois. Et je sais que c'est pas bien, mais vas-y, j'aime trop m'investir dans ce que j'entreprends, quitte à délaisser un petit peu moi-même ou mon appartement. Et oui les gars, c'est ça être chef d'entreprise, c'est s'oublier. C'est s'oublier pour des gens qui sont même pas reconnaissants. Non, je rigole, je plaisante. Bon, on va la mettre là-dedans, on va mettre 100 grammes. C'est les mêmes calories que la crème de riz classique. Et vous allez voir au mélange que c'est vraiment pas pareil. Par contre, alors, la gamme Yogenix, si vous avez jamais goûté, c'est des goûts assez prononcés, genre. Il y a bien le goût du sucre, vous voyez. Autant la crema des rose, la texture est bonne, mais elle n'a pas un goût ultra sucré. Genre, c'est un goût Oreo, mais pas fade, mais pas sucré de fou, tu vois. Genre, c'est un...
juste un entre-deux. La Eugénix, là, niveau sucre, elle envoie. Genre vraiment, elle envoie niveau sucre. Bref, l'au bout. En soi, toutes les crèmes de riz, je les aime, mais ça va dépendre des périodes. Je veux vraiment avoir des périodes genre full Crémadea rose, full Eugénix. Trend by JP, le parfum que j'ai pris, en vrai, quand tu la chauffes, ça va, elle est bonne. Ça va vraiment dépendre de mes humeurs. Et après, on va aller acheter de quoi faire. De quoi faire ça, là. Bam, Biscoff. Bam, tout ça de Philadelphia. Les gars, je vous jure que le cheesecake basque que je vais faire là, en termes de calories, je pense que ça va être une folie. Mais en termes de goût, je pense que ça va être une masterclass. J'ai hâte de voir, j'aime trop préparer à manger. Faut que je le cuise là cet après-midi quand je suis ici. Comme ça, je le mets toute la nuit au frigo pour qu'il récupère bien. Putain, je me suis fait griffer sur le bras, bref. Bon, est-ce que mon eau elle bout là au moins? Les gars, on est mi-octobre. Non, si, mi-octobre. Il y a toujours des putains de moucherons full dans mon appartement. Je ne comprends pas. Ils ne veulent pas partir. Ils restent dans mon appartement. Ok, l'eau a bouilli. Donc là, on va y aller vraiment petit à petit. Vraiment pas trop, parce que je veux quand même qu'elle ait une texture pas trop liquide, vous voyez. Bon, là, j'ai abusé, j'ai rien mis. Et en fait, celle-ci, elle va se, entre guillemets, gélifier. Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc les quantités, je pourrais pas vous dire. C'est vraiment à l'œil. Et vous voyez, là, voilà, c'est une texture, on dirait un petit peu une pâte à crêpes. Genre, c'est liquide. Mais quand je vais la mettre au frais et la laisser reposer, elle va avoir une texture complètement différente. Et dedans, je vais mettre un peu de cannelle parce que c'est un petit peu la saison. La pire erreur que vous pouvez faire, les gars, c'est que moi, ma cannelle, elle est de la même couleur que le curry, que le paprika. Genre, à tout moment, je peux mettre du paprika ou du curry. Faut vraiment que je fasse belle comme ça quand je fais mes mélanges. Ça m'est déjà arrivé, hein, genre, je vais pour mettre de la cannelle sur des pancakes ou dans un smoothie. Et frère, je mets du paprika. Je vous jure que je le mange parce que je déteste le gâchis. Genre, c'est hors de question que je jette un plat. Mais il faut voir comme je vois rouge, les refs. T'es là, tu t'apprêtes à manger un truc sucré, il y a un goût de paprika dedans, t'as le démon. Là, ça sent. Ah, ça sent trop bon. Ça sent la crème brûlée à la cannelle. C'est pour ça que je vous dis, mes crèmes de riz, elles dépendent des saisons. Là, pour moi, c'est une saison où tu manges ce genre de choses, tu vois. Du coup, c'est mon kiff de faire ce genre de crème de riz. Je vais mettre juste de la banane dessus et je vais mettre de la pomme, je pense. Pas des fruits rouges, plutôt de la pomme. Donc, tu vois, pomme, crème brûlée, cannelle. Oh, et je vais mettre ma whey caramel beurre salé avec ça. Non, ça va être une folie. Faut que j'aille chercher de la pomme. Vous savez, je vais la faire comment, ma pomme? Je vais faire confire ma pomme à la poêle. Pour qu'elle soit... Ah ouais, je vais faire ça. Je vais faire rôtir ma pomme à la poêle. Avec un petit peu de cannelle. Banane. Ça va être un dessert de Noël. Avant l'heure. Parce qu'à Noël, c'est même pas sûr que je puisse manger normalement si j'ai encore mes problèmes à la bouche. Et là, ça part au frigo. Pendant 2 heures, tu vois. Minimum. Hop, c'est au frigo. Et là, je vais sortir dehors. Il n'a pas l'air de faire trop froid. Je vais ranger ma cuisine avant de partir. Et on va faire la recette du cheesecake. Je vous montrerai si c'est carnage ou pas. Mais normalement, je suis bon en pâtisserie. Si tu suis les indications en pâtisserie, tu peux pas te cut. Normalement, c'est pas possible. Bref, on s'attrape. Je suis pas costaud, c'est pas grave. Je vous montre de spi la tenue avant de partir. Voilà, j'ai mis cette veste là avec bonnet et en bas j'ai mis ça. Pantalon, camo, hop, petite paire d'Asics et on est paré. Moi j'aime bien la vibe. J'aime trop mettre ça avec un débardeur. Ça fait trop un bail de Léon S. Kennedy. Vous captez ou pas? Je sais pas, je kiffe. Petite touche de parfum et ça part, hein. Bon, je suis rentré les refs. J'ai déjà commencé la préparation. Donc là, j'ai fait la base avec le spéculoos. Et là, il va falloir faire la crème avec le Philadelphia, machin, tout ça. Je fais ça, je vous montre quand c'est prêt et quand j'enfourne ça. Petite musique, j'écoute l'album de Giorgio, les refs. Il y a l'album de Giorgio qui est sorti. Peut-être je crie sans m'en rendre compte. Gloria, il s'appelle. Allez streamer Giorgio, c'est incroyable, c'est trop doux. Bref, à toutes. Putain, je lance au moment où c'est la fin de cuisson normalement du cheesecake. Ok. Il a une très belle couleur. Mais on va le laisser encore 2 minutes. Il avait dit 22 à 24 minutes. Je vais encore le laisser 2 minutes. Ah non, j'avais déjà mis 24 minutes. Bah, je vais le sortir. Je suis en train de refaire... Oula, je suis en train de faire revenir mes pommes à la poêle. Pour les faire fondre un petit peu. Et on va les mettre... Bon, elles vont être prêtes, je pense. On va les mettre avec ma crème de riz, les amis. Je suis en train de préparer en gros là mon pré-entraînement, tout simplement. Voilà. Mais là, il faut qu'on sorte ce gros bébé. Waouh, il est énorme. J'ai fait un cheesecake, les refs. Basque, il fait une taille. Je crois que j'ai été très fort. Je crois que j'ai été très chaud. Je vous montre. Et genre, faut qu'il soit... Faut qu'il bouge un peu, vous captez? Là, les pommes, la banane, la whey. Donc là, je pense que le cheesecake, c'est un 10 sur 10. Donc là, il faut que je le laisse reposer. Et il faut que je le mette ensuite toute la nuit au frigo. Mais genre vraiment
toute la nuit au frigo. Mais il est incroyable. Les gars, je suis trop fort. Je vous jure qu'en pâtisserie, je suis pas facilement prenable. Hein. Je vous jure qu'en pâtisserie, frère, je suis en place, tu vois. Ma crème de riz, on va venir mettre les pommes. Là, je sais que je vais mettre une story où je vais dire ce que je mange, tu vois. Je vais décrire crème de riz, machin, etc. Bon, déjà, là, j'ai mis une story pour le cheesecake. J'aurais mis le message. Recette, recette. Même pas des recettes, s'il te plaît. Recette. Mais là, je vais mettre une story de ma crème de riz en disant ça, crème de riz, goût machin, etc. Je vais avoir mis le message. C'est quoi la crème de riz? Alors que je l'aurais mis hein, dans le titre. Je vais le mettre. Hein. Je vais bien mettre que c'est Iogenix, goût machin. Elle est mieux que l'autre. Tu conseilles laquelle? Machin. Les gars, tu veux de la crème de riz goût foutre? Bah tu prends la crème de riz goût foutre, tu vois ce que je veux dire? Genre moi j'aime bien Oreo, j'aime bien chocolat, j'aime bien caramel. Moi je suis pas un mec compliqué, j'aime tout. Donc déjà de ce principe, c'est très facile, tu vois. Je peux tout te conseiller limite. Je suis pas difficile comme mec. Là je mets mon beurre de cacahuète. Oh là là. Non les gars là on part vraiment sur quelque chose de culinairement, je pense incroyable. Voilà, je tiens à vous le dire. Un peu de cannelle pour terminer. Attendez, on va les se poser ensemble. Genre, regardez-moi ça. Genre comment ça peut ne pas te donner envie? Oh le focus là. Bref. Vous avez capté de toute façon l'idée du truc. Là, je vais tabasser ça et je vais aller faire du coup les jambes avec vous. C'est une séance axée ischio en plus. Et j'aime bien quand je me filme avec vous. Vu que je vais vous dire ce que je dois faire en rep et en charge, ça m'oblige à pas faire la salope. Et je suis obligé d'augmenter mes charges et de PR, tu vois. Donc c'est un mal pour un bien. Et j'ai chargé une batterie comme ça, j'ai pas d'erreur de batterie. Je peux vous filmer ma séance focus ischio sans encombre. Genre vraiment, je vous la filme de A à Z les refs. Ok? Je mange ça, je digère une petite heure. Et je prends quand même de la berberine avant ma séance pour éviter pic d'insuline parce que pas envie d'avoir de coups de mou, tu vois. Je vais manger ça. Je vais prendre de l'eau là pour la berberine. Le cheesecake il est trop beau, j'en reviens toujours pas. Faut un mental hein, pour le garder toute la nuit au frigo et pas le tabasser. Heureusement je suis plus en sèche, j'aurais été en sèche, j'aurais pas été serein. Bref, bonne app les refs. Bon les refs, on est sur une séance jambes comme je vous avais dit. Ils ont enfin réparé les machines en plus parce qu'il faut voir des machines qui étaient en rade genre depuis tellement longtemps. Et je veux que j'ai un truc avant de commencer ma séance. Déjà, je fais beaucoup quand vous faites les jambes. Et j'avais beaucoup de problèmes aux genoux avant et là je me suis rendu compte j'ai plus aucun problème aux genoux depuis que je fais full amplitude complète sur tous mes mouvements. Genre avant j'en avais souvent. Maintenant que je suis en full amplitude sur tous mes mouvements, bah, j'ai renforcé mes tendons en fait parce qu'ils sont étirés au max à chaque fois. Donc j'ai plus aucune douleur. Et c'est full bénéf. Du coup sur ma séance ischio, je vais aussi faire les quads, mais juste en fait je commence par les ischios et derrière j'enchaîne les quads. Genre je fais 2 mouvements ischio, 2 mouvements quad, mais j'ai à peine plus de volume sur les ischios. En gros je fais tout le temps quad ischio sur la même séance, sauf que il y en a une je commence avec ischio et l'autre je commence avec quad. C'est tout. Donc là je vais faire du leg curl en unilatéral pour commencer. Et après on va faire du soulevé de jambes tendues. Je reprends le soulevé de jambes tendues à cause de mon dos, parce que j'ai des gros problèmes au lombaire, donc je vais aller petit à petit au niveau du poids. Ça c'est le premier mouvement. La semaine dernière j'ai fait quoi? Attendez. Je traque mes charges. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait les refs. Vraiment très très longtemps. Ok, leg curl uni, j'ai fait 9 répétitions à 45. Je vais mettre 50 kg là. On va monter en charge et aller chercher un rep range de 6-8. Je vous jure 50 en uni ça commence à faire. Ouais, je le bourrine de fou celui-là, tout le temps. Et ouais, je prends appui de manière bizarre, mais je suis bien à l'aise comme ça. J'ai eu 2 gros top 7 en 6-8 à 50. Et là, je pars sur mon back-off. Je vais essayer d'en faire entre 12 et 15. Même 10-12 plutôt. À 40 kg, un peu plus contrôlé. Parce que là, j'ai vraiment bourriné. Pour éviter de vous griller sur la première, aidez-vous toujours un petit peu avec la poignée. Je trouve que c'est mieux. On a fait quoi, 12, 13, un peu cheaté quoi. Bon, pour ceux qui étaient là depuis un moment, genre j'aimais trop PR sur le soulevé de terre, j'ai entendu, mais j'ai dû arrêter parce que je me suis chopé trop de douleur au dos. Du coup là je reprends mais genre tranquille, vraiment tranquille. Je vais faire 6 reps
à 130. J'ai fait première semaine à 110, deuxième à 120, troisième là du coup à 130. Et je monte progressivement. Je fais juste hyper gaffe à mon dos. Donc en soi c'est un poids où je suis à l'aise. Je veux pas forcer en fait dessus. Heureusement quand je me bloque c'est ce qui me pourrit le quotidien. Dernière série c'est mon back-off. Donc là je vais en faire 12, il n'y a que 110. En fait, comme on le voit, c'est des poids que je maîtrise, genre je pourrais mettre plus lourd. Mais là je cherche pas de la surcharge progressive, je cherche juste à pas me fumer le dos. Donc je reste sur des poids safe, je monte de semaine en semaine, jusqu'à ce que je vois que ouais ça bloque un peu tu vois. Donc là tranquille. C'est mon dernier set pour les ischios, après on passe au quad. Comme on le voit, ça glisse. C'est vraiment juste se réhabituer au mouvement. Tellement tabassé le dos hier, ça tire sur mes grands dorsaux quand je le fais. Je suis sur mon évasé lui de la séance. C'est vraiment le pire, la presse. Là, il faut que j'aille chercher 7 reps minimum. 8 c'est dans l'idéal. Et je mets un tapis en fait sous mes lombaires pour me caler et pas trop creuser le dos. Là, je pense que c'est le seul exo où j'ai la pression quand je me mets dessus. Encore une. Bon, j'ai fini la presse. J'ai mis plus de temps à la charger et décharger, je pense, que faire des reps. Là, je pars sur la leg extension. Je dois faire 2 séries juste. Max plaque, max rep. Il n'y a pas de rep range haute, juste parce que je suis à max, du coup max. Il y a un mec qui m'a dit tu veux que je nettoie la machine, frère. On est à la salle, je t'inspire autant que toi. Si t'as pas l'air d'être un peu vieux, on est avec toi, c'est bon, t'inquiète. Bref, là pas de fioriture, direct, max poids. Direct, je m'envoie dessus. J'ai juste demandé à un boug s'il peut m'aider pour le départ, parce que vu que je sangle, pour avoir de la poigne et du grip et pas décoller les fesses, enfin du moins pas trop les décoller, faut qu'on m'aide pour le départ, sinon ça te fume les articulations. Le départ en fait c'est ce qui peut le plus potentiellement te fumer les articulations. 3, 2, 1, merci gros. Let's go. 8 reps. 8 reps qui m'ont potentiellement fumé nerveusement. Waouh, ça m'a mis une vraie claque. Je vais être sur mon dernier exo. Je vais faire un enchaînement, je vais faire adducteur mollet. Et après, j'ai fini ma séance jambes. J'ai fini, c'est un grand mot, il faut que je fasse du cardio derrière, comme d'hab. Mais j'aurais fini que moi en musculation. Pour vous mettre en place, comme d'hab ici, hein, je vous montre. J'écarte, je m'assois en poussant. Hop là, comme ça j'ai un max d'amplitude. J'ai déjà de très bons adducteurs, du coup je m'en fous de mettre du volume dessus, je travaille surtout la souplesse. Et le renfort. Ils sont tellement raides en ce moment mes adducteurs.
Propreté des tapis de course est primordiale. Merci de les essuyer après usage pour garantir une hygiène optimale et prolonger leur durée de vie. Ensemble, en parfait état. Puis j'enchaîne avec les mollets. Ça, j'avoue, c'est les deux seuls exos où je traque pas ma surcharge progressive ou autre parce que, on va dire, j'ai la chance d'avoir des bons mollets et des adducteurs qui suivent. Donc je cherche pas à optimiser. Bref, je fais mes deux séries qui me restent dessus. Ciao cardio. Je viens de rentrer chez moi les meufs. J'ai reçu mon colis Amazon. Ça là, c'est la clé pour des lives beaucoup plus qualitatifs en termes de qualité vidéo. Je vais vous montrer ce que je mange le soir. Et je vais éviter de faire la... Oh non putain. Oh quel enculé. J'ai oublié d'acheter du riz. Ah le seum. Je me disais bien que j'avais oublié d'acheter un truc. C'est du putain de riz, fait chier. Ah j'ai le démon. Bon attendez, j'ai pas envie de redescendre là les refs. Et je pense qu'il est trop tard pour redescendre, je pourrais redescendre. Ah j'ai pas envie de redescendre. Est-ce que j'ai autre chose qui peut remplacer le riz? J'ai bien un truc qui traîne tu vois. Je crois que ça va se l'envoyer aux pâtes les refs. En fait ça me revient au même, j'ai envoyé 200 grammes de pâtes. Du coup, je disais, quand je rentre de la salle, j'envoie un repas très simple. Je vais vous montrer comment je le prépare, mais vraiment genre, je vais dans l'efficacité. Je prends ma poêle, je vous montre. Je mets la balance. Je vais mettre un spray d'huile. Hop. Je vais prendre mon poulet. Je prépare vraiment ça comme un clète. Donc ma balance, elle est tarée à 0. Je prends des ciseaux, j'envoie 150 grammes de poulet. Mon repas du soir, c'est tout le temps le même en fait. Bon, normalement, c'est du riz à la place des pâtes, mais ça reste tout le temps le même. En tout cas, on voit que c'est une dark kitchen qui est bien respectée. Colis Amazon à côté, frère, il n'y a aucune hygiène. Ensuite, j'envoie 100 grammes d'haricots verts. Non, 200 grammes. Et avec, j'envoie 100 grammes de poivrons. Je mets à feu 5. Gain de temps de fou. Gain de temps de fou. Il n'y a pas de découpe, il n'y a rien. Je coupe tout dans la poêle, pas de planche à découper. Ça me change la vie. Et en général, quand ça sort de cuisson, c'est archi chaud. Du coup, je mets dans mon assiette. Et le temps que je me lave, ça refroidit. Comme ça, je peux tabasser ça. Ok, je l'ai reçu. En gros, c'est une clé USB. Et elle va donner le signal de la caméra à l'ordinateur. Parce qu'un ordinateur, je ne savais pas. Mais ça sort le signal via l'HDMI. Ça sort le signal de l'ordi pour le mettre sur un écran. Mais ça ne peut pas faire rentrer le signal d'une caméra. Et j'ai appris ça du coup hier grâce à ChatGPT. ChatGPT, ça me sert vachement en informatique. Vraiment, hein. Ça change la vie. Donc en gros, tu branches ton HDMI là. Et ça, tu le branches dedans. On pourrait se dire, oui, mais tu peux brancher l'HDMI directement dans l'ordi. Et non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Comme je vous ai dit, il n'est pas fait pour recevoir des images. L'ordinateur, il est fait pour en sortir. Vous vous en battez sûrement les couilles de mes explications. Hein. Genre, vous passez pas un BEP informaticien. Vous voulez savoir, vous, c'est quoi mon total calorique, c'est quoi mes protéines. Ouvrez-vous au monde un petit peu là. Hein. Arrêtez ça. Arrêtez tout de suite. Bref, on s'occupera d'installer ça après. Mais c'est déjà une bonne chose. En attendant, du coup, 200 grammes de pâtes, j'ai dit. Ça représente quoi, 200 grammes de pâtes? Vous savez que j'ai un morceau de comté dans mon frigo depuis genre une semaine là. Mon envie de le râper sur les pâtes que je vais me faire. Mais je le ferai pas, hein. On va attendre demain, mais... Voilà. Combien de temps de cuisson ça? 10 minutes pour une cuisson al dente. Si. Ok, 10 minutes. Hop là, ça part en cuisson. Je sais pas si c'est raciste de faire al dente. Je pense pas. Moi, dans mon monde à moi, ça ne l'est pas les refs. Donc je peux me permettre. Ça cuit vraiment comme un truc de sagouin, frère. Et là, en général, quand je finis ma journée comme ça et qu'il est cette heure-là, et j'ai fini mes pas. Là, je suis sûr, on check mes 20 000 pas, ils sont validés. Bon, vous allez peut-être pas voir, mais les 20 000 pas sont validés. Donc là, je suis vraiment détente. Il y a un truc, je suis un peu deg. Le cheesecake. Bah, le cheesecake, il s'est aplati. Hein. Il n'est pas volumineux comme je le pensais. J'ai hâte de voir s'il sera vraiment crémeux demain. Ah, ça sent tellement bon par contre. Les gars, j'ai calculé le cheesecake là que j'ai fait. Il fait 4000 calories. 4000 calories. Je vais en manger. J'allais dire, de base, je m'étais dit quand j'ai vu, je tabasse la moitié. Mais je peux pas tabasser la moitié, c'est 2000 calories de fat, les refs. Je vais en tabasser un quart, ce sera déjà pas mal. Mais, frère, 4000 calories. Genre, comment tu peux avoir autant de calories dans un putain de gâteau? Je ne comprends pas. Pour moi, c'est aberrant, genre, autant de calories dans un seul petit truc.
Je trouve ça fou. Bref, là, vous avez vu, j'ai fait de la presse sur ma séance jambes et j'ai mis en gros, si tu fais pas ta presse en full amplitude, t'es une salope. Et j'ai eu des commentaires en mode, ouais, mais si t'as une mobilité de cheville qui est nulle, ouais, mais si ça, ouais, mais machin. Et j'ai dit, mais en fait, vous perdez plus de temps à m'écrire oui, mais machin, plutôt que de taper sur internet comment travailler sa mobilité de cheville, comment améliorer son amplitude à la presse. Les refs, genre, enfin, je sais pas, tu vois. C'est de la logique. Les gars, arrêtez de perdre du temps à plutôt chercher des excuses aux choses que vous ne faites pas, plutôt que de trouver des solutions. C'est un truc qui me sidère. Genre, cherche des solutions. Cherche pas à te rassurer en disant « Ouais, mais moi, je le fais pas parce que bah, je manque de mobilité. » Encore, t'as un handicap, un problème de santé, osseux, etc. Je dis pas. Mais là, c'est de la mobilité, ça se travaille. Va te faire foutre, tu vois. Genre, et ça, c'est une mentalité qui m'énerve. C'est comme, genre, quand tu vas me dire « Oh, j'ai pas de sous, ça me saoule. » Mais cherche à faire plus d'argent. En fait, pour moi, tu peux pas te plaindre d'une situation, frère, je vais le dire à chaque épisode, d'une situation que tu peux changer, mais tu fais rien pour la changer. Tu peux pas te plaindre de ça. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc toi, là, si tu te plains quotidiennement d'une situation et que tu mets rien en place pour la changer, bah t'es une merde. Mais si tu t'en plains pas de ces situations et que tu t'en fous que ça change ou pas, c'est ok. Mais viens pas trouver des excuses pour te rassurer. Et moi, je serai pas le mec qui va te rassurer, hein, frère. Je vais te tirer dessus à l'aise. Je n'ai aucune pitié. Vraiment. Pour parler français, je suis très très présent. Il y en a un, il m'a dit le curl en unilatéral à la poulie, quel banger. J'en connais une qui va se faire curler ce soir. Et ouais, mon pote, on donne que des vrais tips ici. Je vais aller me doucher le temps que ça cuise et tout. Je vais pas décongeler ma glace tout de suite, parce que vu que je l'ai mis au congèle ce matin, parce que j'étais en rate de lait, j'ai dû descendre à l'intérieur acheter du lait. Donc on m'a évité de la décongeler trop longtemps, tu vois. Il y a Louvar, il me dit merci, parce que en gros, Louvar, là, il a sorti une vidéo YouTube et je lui ai dit ouais, frérot, je vais pas te mentir, je vais pas regarder la vidéo, mais j'ai quand même mis un like sur la vidéo, tu vois. Et il me dit, ouais, c'est trop gentil, merci. Il y a des gens de ma famille ou des proches qui me soutiennent pas autant. Moi, les gars, les gens que je suis sur les réseaux, que ce soit Paulo, Louvar, mon pote Naïm, Isma, je consomme pas leur contenu, je vous dis la vérité, je consomme pas leur contenu. Je vais pas aller sur leur vidéo YouTube et la regarder entièrement. Je consomme très peu de contenu muscu YouTube. Mais, bah, ça me coûte rien d'aller mettre un like. Genre, ça va lui donner de la force à lui, pour sa chaîne, pour la visibilité, pour ses likes. Ça me coûte 5 secondes de cliquer sur le lien et de mettre un like. Et c'est même pas des gens qui sont archi proches de moi, tu vois, c'est des connaissances des réseaux de Gomuscu. Mais je sais pas, pour moi c'est banal. Comme Isma, je like tout le temps ses posts, je like tout le temps ses TikTok, alors que je les regarde même pas forcément, tu vois. Ça me coûte 5 secondes d'être bienveillant avec des gens bah, qui me suivent, qui aiment bien aussi ce que je fais. Donc autant l'être, tu vois. Et t'as des gens, j'ai des milliers d'abonnés, j'ai 4000 abonnés, frère. Bah jamais mes publications, j'ai 6000 abonnés, ce que je dis sur Instagram. J'ai jamais des publications qui font 6000 j'aime. Elles font 400 j'aime, 500 j'aime. Pourquoi? Parce que les gens, je sais pas. On dirait que donner un clic ou donner de la force, ça leur coûte de l'argent. Alors que c'est rien du tout, tu vois. C'est une mentalité, j'ai du mal à comprendre encore. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai du mal à comprendre ça. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est les gens qui sont proches de toi, cercle d'amis ou famille, et t'as un projet perso, tu vois, une boutique, un magasin, un shop, programme en ligne, peu importe. Tu peux me faire des tarifs. Tu peux m'arranger sur le prix. Frère, si je me lance dans un business, c'est que c'est le début pour moi. T'es censé me soutenir en payant le prix fort, comme tout le monde, même donner un peu plus. C'est quoi cette mentalité de tu m'arranges alors que tu viens de te lancer dans un business? Je dis pas quand t'es à l'aise dans ton business, tu brasses là l'oseille, bah vas-y, tu peux faire des prix à tes proches, les arranger, parce que bah ça coule et c'est tranquille. Mais quand tu te lances dans un truc, tu sais pas si ça va marcher, c'est difficile. Comment tu peux venir dire, hey, vas-y, tu m'arranges? Non, soutiens ton pote dans son business, soutiens ton pote dans son projet. Vraiment, il y a des mentalités, les rêves, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Et je vais aller me laver, j'aime bien faire des face cam comme ça où je raconte ma vie, je déballe. Genre, c'est ma séance de psy. Vous aimez trop à chaque fois me déballer vos histoires en coaching, là, faire des thérapies de groupe. Oui, ça brille dans ma vie, ça va pas, donc j'arrive pas à tenir ma jet parce que ma femme m'a quitté. Moi aussi, il faut que je décharge des fois, donc là, je décharge. Bref, sur ce, je vais aller me laver parce que je pue. Non, en vrai, je pue pas, c'est faux. Je pue jamais quand je transpire, sachez-le, je ne pue pas. Genre, juste, je suis humide, je peux sentir l'humidité, mais pas l'acidité ou le... Tu sais, les mecs qui puent, quoi. Bref, je vais me laver. Et ensuite, bah, on se retrouve pour le repas, peut-être, si j'ai envie de vous avoir avec moi pendant le repas. Et voilà, je suis un peu éteint, là. La séance jambes... Vous allez voir, j'ai eu une bonne congestion aux jambes, je trouve. Là, j'essaie vraiment de me la donner. J'ai envie que mes jambes, elles explosent sa mère, genre. Bref, m'en voulez pas si je regarde pas toujours l'objectif. Genre, j'aime pas regarder l'objectif. C'est comme si je vous regardais dans les yeux, genre quand on parle H24, genre comme ça. Genre, je peux pas, genre, laissez-moi regarder à droite, à gauche. Je suis timide. Bref, les refs, j'y vais, je me lave, promis. Là, je fais que de parler pour retarder l'échéance. Je déteste me doucher. Je le fais, hein, mais je déteste aller me doucher. Quand j'étais petit, je skippais trop la douche. Genre, je disais à ma daronne, ouais, je vais me doucher. Je faisais couler l'eau sur mes pieds et je rentrais dans ma chambre.
Anecdote. Bref, là je vais vraiment me laver, on se retrouve après. En CR, je peux pas trahir la Honda. Bon les refs, attendez. Hop là. Je surélève la table. J'ai une table qui se surélève, genre c'est tellement pratique. Désolé, j'écoutais du Zola pendant que je me lavais. Donc, là arrive le meilleur moment de la journée. Le moment où ça s'envoie un saladier. Donc ça à peu près, ça fait 1000 cales. Plus ma glace qui fait 450 cales. En gros, j'envoie 1500 cales le soir. Et vous voyez ce confort de s'envoyer 1500 cales. Genre, tout le monde en rêve. Tout le monde rêve de s'envoyer 1500 cales sur un repas le soir. Bon, sauf ceux qui n'aiment pas manger, tu vois. Je connais très peu de personnes qui n'aiment pas manger. Mais c'est la patience, les refs. C'est la patience. Quand j'ai commencé la musculation, bien évidemment que mon métabolisme ne tournait pas aussi bien. Bien évidemment que j'envoyais pas 1500 calories sur mes repas du soir. Et c'est pareil quand j'étais en sèche. J'envoyais pas 1500 calories. Donc vous aurez cette aisance au bout d'un moment de pratique. Vous pourrez envoyer un peu plus de calories, vous pourrez avoir des repas plus copieux parce que vous avez un métabolisme qui tourne archi bien. Mais soyez patient, surtout pour ceux qui sont en sèche, en perte de poids. Oui, c'est dur de manger des assiettes à 700 calories, 500 calories le soir, mais c'est provisoire, c'est pour votre bien justement, c'est pour avoir un body fat plus bas, une meilleure masse musculaire et par la suite avoir une plus grosse aisance calorique sur vos repas. Donc faut accepter de jouer le jeu et d'être patient. C'est comme si... en gros, hein, on va faire bête, hein, mais c'est comme si tu te restreignais au niveau argent pendant 4, 5, 6 mois pour partir en vacances et profiter à fond là-bas. Bah, c'est un peu pareil. Ça te fait chier, tu mets de côté, t'as envie de dépenser de l'argent, mais tu te retiens. Et quand t'arrives sur tes vacances, t'as full bif pour profiter. Et là, c'est pareil. Tu te restreins pendant des mois, des années, tu fais attention, etc. Et au bout d'un moment, tu as un métabolisme qui carbure tellement bien avec la masse musculaire que tu as et la dépense énergétique que tu as que tu peux t'envoyer des calories et te faire plaisir. Tout simplement, les refs. Des pâtes, haricots verts, poivrons, de l'ail, simple, poivre, sel. Les choses simples qui me rendent heureux, c'est ça, les refs. Un bon plat, au chaud, chez moi, devant la télé. Et ça, on s'en rend pas compte. Des fois, on se plaint de notre quotidien. Mais genre rien que ça, genre manger au chaud, devant ma télé, à ma faim. Imaginez toutes ces personnes qui ont pas cette chance. Imaginez ceux qui peuvent pas manger. Ceux qui n'ont pas de télé. Ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui n'ont pas de vêtements, ceux qui n'ont pas une caméra là comme je suis en train de faire. On se rend pas compte, mais des fois même le truc du quotidien, le truc qui te saoule ou le truc que tu banalises au quotidien, genre ouais c'est banal ce que je mange, ouais c'est banal je regarde une série Netflix. Bah peut-être que ce truc banal pour quelqu'un c'est un rêve. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mettez-vous dans cette optique. Quand vous banalisez des choses de votre quotidien qui vous saoulent ou vous trouvez que c'est ennuyant ou répétitif, bah peut-être que cette répétition ou cette banalité c'est le rêve d'une personne sur Terre, tu vois. Peut-être que ton quotidien à travailler à Lidl qui te plaît pas pendant que t'es étudiant, sans pouvoir t'acheter les vêtements que tu veux, juste en t'achetant des vêtements à Bershka ou j'en sais rien, tu vois. Bah, c'est le rêve d'une personne peut-être. Peut-être que lui, son goal de vie, c'est ça, tellement il est dans la misère. Donc voilà. C'est bien des fois d'avoir la réflexion de se rendre compte de la chance qu'on a. Je dis pas de s'en contenter, vous pouvez chercher à être mieux ou à évoluer, mais se rendre compte déjà et avoir les pieds sur terre et se dire qu'on a déjà énormément par rapport à certaines personnes. Sur ce, bon appétit les refs. Je suis un peu un grand frère pour vous, je sais. Bon appétit. Je regarde The Witcher, je me tabasse l'estomac et après le dessert. Là, je suis au meilleur moment de mon repas, les refs. Regardez la taille. Elle est pleine. Dedans, j'ai mis caramel beurre salé et j'ai mis une pâte à tartiner sans huile de palme, un peu protéinée, réduite en calories. Goût bueno. C'est celle qui est sur la besoin, elle est en rupture souvent. Et là, je mange une glace caramel bueno. J'ai mis un peu de miel pour le sucre. Il y a une quantité. Oh, les petits goûts de noisette du bueno là. En gros, c'est de la pâte pralinée. Bueno, genre, enfin, je sais pas comment expliquer. Je tabasse ça. Des fois, je mets aussi pâte pistache. Bref, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé la journée avec moi. Ah non, peut-être on s'attrapera après le live pour voir ce que je prends avant de dormir. Non, vas-y, je vous dirai au revoir plus tard. Bon, les bisous à toutes. Je tabasse ça et je pars en live. Je vais aller dormir, les refs, et je vais prendre mes compléments du soir avant de dormir, comme d'hab, tranquillement. Je vous ai posé sur mon pull. Bon, bah, les compléments du soir sont surprises, hein. Glycine, collagène. La routine, quoi, j'ai envie de vous dire. Bon, j'espère que vous avez kiffé pour ceux qui étaient là sur le live. J'ai fait le premier live avec la qualité de la caméra. J'espère que vous verrez la diff. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, même si on a parlé musculation, ça m'a pas dérangé puisque demain je sais que je ne travaille pas, je n'ai pas de bilan. Donc ça, c'est automatiquement une bonne journée. Par contre, j'ai bien me reposer ce week-end parce que la semaine prochaine, j'ai une semaine qui m'attend avec les transports, le voyage, la préparation. J'ai des rendez-vous aussi pour mon opération, je dois aller faire des radios, je dois aller voir le médecin anesthésiste aussi pour prescrire la bonne dose d'anesthésiant le jour où je me fais endormir, quoi. Donc ouais, j'ai pas mal de rendez-vous la semaine prochaine. Je vais prendre mes compléments, vous les connaissez de toute façon, hein. C'est les mêmes que d'habitude, magnésium, oméga 3, zinc, tutti quanti.
Mélatonine, j'ai augmenté mes dosages de mélatonine et je dors beaucoup mieux. Je suis à 3 mg par jour. Enfin, par jour, le soir. Et je trouve que je dors mieux à 3 que à 1. Avant, je prenais qu'une seule gélule. Et maintenant, je dors mieux à 3. Donc, je suis passé à 3. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à 3. Hein. Je dis pas ça, même pour moi, je trouve ça mieux. Magnésium et tout, toujours les mêmes quantités. Ça change pas. Je vais dormir. Demain, j'ai un cardio à jeun qui m'attend. Comme tous les samedis. Je l'ai réduit à 1. Avant, j'en faisais 2. Maintenant, j'en fais qu'un seul le samedi. Et voilà. Demain, cardio à jeun. Ensuite, petite journée de chill, tranquille, j'ai pas de séance, c'est mon jour off, je devrais juste retourner à la salle faire les abdos, je les ferai directement demain matin. Je vais voir. L'après-midi, je passe du temps avec ma famille. Et voilà. J'espère que ce vlog vous a plu les refs. Les prochains, on sera plus en France. Si tout se passe bien. Je touche du singe, mais la dernière fois que j'ai parlé, je suis pas parti aux États-Unis. Donc j'espère que l'œil ne sera pas présent. Et qu'on se retrouvera pour les prochains vlogs au Japon ensemble. Pour kiffer tout simplement. Prenez soin de vous les refs, je vous aime et des bisous.